Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder, des invités, des actualités, des sorties pour la famille. C'est absolument tout ce que vous pouvez retrouver chaque semaine à la radio et en podcast en écoutant votre émission Que faire des mômes. Que vous soyez confinés ou non, c'est les vacances de printemps pour certains. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On écoute Que faire des mômes, pardi. Et quand on n'est pas en vacances, on peut quand même écouter l'émission à n'importe quel moment de la journée, n'importe quel jour, grâce au podcast que vous pouvez retrouver chaque semaine sur le site quefairedesmômes.fr. Alors ne vous en privez pas et partagez l'info autour de vous. Je fais vite, le programme du jour est chargé. Aujourd'hui, dans Que faire des mômes, il est question de The Garden, un concept éducatif immersif et innovant pour les enfants de 2 à 12 ans. Une école d'anglais basée sur le concept de l'immersion positive, unique en France, avec 3 centres à Paris et bientôt 1 à Nice. Né de l'idée que l'immersion positive est le seul vrai moyen de comprendre, de parler sans accent et d'appréhender une langue étrangère et sa culture. Toutes les activités proposées par The Garden sont encadrées par une équipe pédagogique de langue maternelle anglaise afin de garantir aux enfants dès 2 ans une immersion totale. Celle-ci leur permet de progresser naturellement à travers un large choix d'activités artistiques, culturelles, manuelles et scientifiques. Pour nous parler de The Garden Academy, je recevrai son fondateur Thomas Vivien. Mais d'abord, je vous propose de découvrir le film à voir en famille que je vous ai sélectionné cette semaine. Cette semaine, je vous parle du film Sur la piste du marsipulami de Alain Chabat, sorti en 2012 et désormais disponible sur la plateforme de streaming Disney+. Quand Dan Giraldo, reporter enquête de Scoop, arrive en Palombie, il ne se doute pas qu'il va faire la plus incroyable des découvertes. Avec Pablito, guide local plein de ressources, ils vont aller de surprise en surprise au cours d'une aventure trépidante et surtout révéler une nouvelle extraordinaire. Le marsipulami, animal mythique et facétieux, existe vraiment. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Je te rappelle. Hé, Matteo! Vous voulez voir quelque chose? Mardi prochain, Dan Giraldo repart en Palombie. Sa mission, percer le secret des payas. Mais attendez, là vous êtes en train de dire que je pars en Palombie, là. Vous avez rendez-vous avec Pablito Camarón, votre guide. Et c'est lequel, celui de gauche ou de droite? Je me dirige vers le redouté territoire des payas. Mon guide, chétif, mal nourri, probablement illettré. Je vous entends cette distance. Vous avez toujours cette légende là du persilami? Marsipulami, dites-le bien, sinon ça va m'énerver. Il existe, je l'ai vu. Découvrez ou redécouvrez le film Sur la piste du marsipulami dès 8 ans sur Disney+. Dans quelques instants, je recevrai Thomas Vivien pour The Garden Academy. Mais d'abord, comme chaque semaine, voici la rubrique Actualité préparée par Adeline et Myliam, des petits cultivés. Le théâtre de la ville dans les écoles. Le théâtre de la ville initie sur leur terrain les enfants des écoles primaires à la pratique théâtrale et au plaisir d'être spectateurs. Cette action solidaire est née en 2013 suite à la réforme des rythmes éducatifs. Tous les mardis et vendredis, des comédiens dirigent des ateliers d'initiation à la pratique théâtrale. Les enfants découvrent 3 spectacles en moyenne par an, créés spécialement pour eux, et participent aussi à des rencontres, des discussions avec les équipes artistiques. Grâce à ce programme, chaque semaine, plus de 500 enfants participent actuellement à des ateliers dans 14 écoles parisiennes et 100 à 150 enfants assistent à 2 ou 3 représentations théâtrales. Les jardins Claude Monet à Giverny rouvriront leurs portes en mai. Sous réserve
réserve de nouvelles décisions officielles, les jardins Claude Monet rouvriront leurs portes au public en mai 2021. Une nouvelle saison fidèle à l'esprit du maître est marquée par la publication du livre attendu du récit de la restauration des jardins par Gilbert Vaé, chef jardinier du domaine de 1976 à 2018. Reconstituer les jardins tels que les conçut Monet ne fut pas qu'affaire de botanique. Replanter ne suffira pas, confie Gilbert Vaé. C'est une atmosphère et un esprit qui vont refleurir ce jardin. C'était votre rubrique actualité préparée par Adeline et Binyam. Vous pouvez retrouver l'actualité des petits cultivés sur www.lespetitscultivés.com ou sur Instagram. Des idées de lecture et de sorties culturelles pour se cultiver tout en s'amusant. Vous écoutez Que faire des mômes. Il est l'heure à présent de retrouver mon invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Vivien, fondateur de The Garden Academy. Bonjour Thomas Vivien. Bonjour. Alors vous êtes fondateur de The Garden Academy, un concept éducatif, immersif et innovant pour les enfants de 2 à 12 ans. Alors dites-nous un peu plus sur ce concept et quelle est la mission de The Garden ? Alors le concept existe maintenant depuis 5 ans et vient tout simplement d'une expérience de papa où je me suis aperçu que en France particulièrement, il n'y avait pas forcément de centre de loisirs, d'école totalement immersif pour l'apprentissage de la langue. Oui. De la langue anglaise en l'occurrence. Voilà, je vais rien vous apprendre, mais il se trouve que la plupart des spécialistes en langue nous disent que c'est l'immersion qui fonctionne, Oui. et on le voit tous quand on va dans un pays étranger, pareil pour les enfants. Donc l'idée pour nous, c'était de mettre en œuvre ce concept, ce principe simple à travers ce concept éducatif, en étant totalement immersif. Donc vous fermez la porte en fait de chez nous et l'ensemble des activités se font en anglais de manière très naturelle. Pour répondre à la deuxième partie de votre question, la mission de The Garden aujourd'hui, c'est d'apporter l'apprentissage de la langue anglaise, mais plus que cela, c'est d'apporter aussi l'apprentissage d'une culture en fait internationale et d'un mix, d'un bain où les enfants vont évoluer chez nous dans un bain international avec des éducateurs qui viennent et des professeurs qui viennent de différents pays, tous anglophones évidemment. Mais aussi avec différents horizons sur les petits compagnons qui seront avec eux dans l'académie, puisqu'on a des enfants qui peuvent venir de Corée, du Japon, évidemment des États-Unis, d'Angleterre, Brésil, Espagne, enfin j'en passe. Mais l'idée c'est vraiment de proposer aussi une vision sur une culture internationale, de faire en sorte que l'anglais soit acquis de manière naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour les parents et pour nous, on sait que l'anglais est très important. Pour l'enfant, en fait, on va utiliser l'anglais comme un outil et à la limite sans que les enfants s'en aperçoivent. Et en fait, les stimuler à travers un certain nombre d'activités comme les arts, les sciences, le sport, la musique, évidemment, qui a une place très importante chez nous aussi. Et d'une manière tout à fait naturelle, en fait, les enfants vont acquérir le vocabulaire, les principes de base du langage et puis commencer à s'en servir tout simplement. Donc la mission, pour résumer, ce serait l'acquisition de la langue anglaise en milieu immersif pour pas que ce soit une contrainte pour eux, mais au contraire un plaisir et le vivre d'une manière avec une empreinte positive. Je voulais justement qu'on revienne sur les éducateurs. Ce sont des éducateurs spécialisés dans leur domaine. Ça, c'est important, hein. Oui, alors de la même manière, on va apporter évidemment un grand soin à la sélection des éducateurs ou professeurs anglais. C'est-à-dire qu'il suffit pas d'être uniquement anglophone en fait pour enseigner l'anglais à des enfants ou pour proposer des activités. Donc on va partant de ce principe-là, on va faire en sorte de sélectionner des profils éducationnels assez élevés. De la même manière, quand on va proposer des activités en art, en musique, particulièrement vrai en musique, Oui. il suffit pas de jouer d'un instrument en loisir pour pouvoir enseigner ça. Donc l'idée pour nous, le principe de base, c'est si on fait quelque chose, autant le faire le mieux possible. Donc on va vraiment aller chercher des spécialistes, donc des musiciens, la responsable de notre département musique est chanteuse d'opéra et pianiste. Par exemple, les gens qui vont enseigner l'art sont des artistes, exposent ou des professeurs ou les deux, reconnus, diplômés évidemment. Donc l'idée c'est de proposer effectivement des activités où les gens maîtrisent le domaine pour pouvoir l'enseigner, le transmettre aux enfants. C'est ça vraiment le
le principe. Le principe, oui. Thomas Vivien, alors quel principe justement de méthode utilisent vos éducateurs? Alors, on va prendre le curriculum américain, curriculum, donc programme scolaire américain, qui est un curriculum qui est très participatif, très basé sur le travail en groupe, en équipe, avec du renforcement positif aussi. C'est une autre méthode en fait d'enseignement. En Europe, on va être plus académique sur l'approche qu'on a des choses, de la manière dont on enseigne un certain nombre de matières. Donc, on va prendre un curriculum américain. On va prendre aussi le programme scolaire européen, parce que il est aussi intéressant. Et en fait, on va lier les deux. Ça, c'est justement tout le travail qui est à faire et qui est fait par les professeurs et éducateurs qu'on a. Oui. Et on va aller aussi chercher des méthodes, des pans d'une méthode qui vont nous intéresser. Par exemple, Montessori. On voit qu'il y a beaucoup d'écoles Montessori qui sont développées. Montessori, c'est intéressant, mais pour nous, c'est qu'une partie de l'éducation. Donc, on va prendre ce qui est intéressant, ce qui nous paraît intéressant sur cette méthode-là. Des méthodes comme Freinet, en musique, on va faire la même chose. En art, on va faire la même chose. Et en fait, on recrée tout un curriculum spécifique The Garden. Et c'est tout l'enjeu et c'est tout le gros du travail aussi qui est à faire sur le sujet. Alors, vous préparez les enfants à un avenir international et respectueux de la planète. Ça, c'est important. Alors, c'est important et de toute façon, j'ai envie de vous dire aussi qu'aujourd'hui, c'est devenu incontournable. Il y a une prise de conscience générale, que ce soit en France ou dans la plupart des pays aujourd'hui dans le monde. On peut pas imaginer en fait un développement futur sans la prise en compte des contraintes environnementales, sans la prise en compte du contexte et voilà, faire en sorte que les choses se développent d'une manière vertueuse afin de préserver en fait ce qu'on a. Respectueux, ça veut dire aussi qu'on va faire en sorte d'avoir une certaine éthique dans la manière de faire les choses. L'idée pour nous, c'est de donner un certain nombre, de transmettre un certain nombre de valeurs, sans être dogmatique évidemment, mais plutôt d'inviter les enfants à avoir une réflexion sur l'environnement, que ce soit autour d'eux tout simplement, ou l'environnement global de la terre sur laquelle ils vivent et dans laquelle ils s'inscrivent aussi. Donc ça nous paraît aujourd'hui très important, et en fait ce sont des valeurs qui sont partagées par tous les éducateurs et les professeurs, et puis de toute façon en fait dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, tout simplement incontournable. On le voit aujourd'hui, tous les principes ou les concepts il y a quelques années, une quinzaine d'années, qui ne prennent pas forcément en compte ces valeurs-là. On voit que c'est plus du tout ce qui répond à la demande aussi aujourd'hui des parents pour leurs enfants. Bien sûr. Alors, vos académies sont réparties en 3 centres en France, 2 centres à Paris et 1 à Nice. Hein? Oui, tout à fait. Là, on a 2 centres à Paris, 1 à Nice. Donc, l'ouverture est prévue à la rentrée. Et en fait, on va ouvrir un 3e à Paris, là, à Paris 5e, à partir du mois de 5e arrondissement, à partir du mois de juillet. Oui. Et voilà, on développe aussi. Les parents sont très contents, les enfants surtout aussi. Donc voilà, on continue de développer, de proposer notre concept. Thomas Vivien, quelques mots sur The Garden Store. Ça m'a intrigué. Qu'est-ce que c'est? Alors, oui, The Garden Store, c'est de la même manière, il était assez compliqué en fait de trouver les concepts immersifs sur l'anglais en France, à Paris et dans les autres grandes villes type Nice ou Lyon. De la même manière, il est quand même très compliqué aujourd'hui, sans passer par de grosses plateformes, d'acquérir des livres en anglais ou du matériel pédagogique anglophone. Donc l'idée, nous, c'était, puisqu'en fait on a beaucoup de demandes des parents, c'était de pouvoir le proposer en ligne aussi, à travers une librairie en ligne, mais qui va aussi proposer pas mal de petites goodies ou de petits cadeaux. Par exemple, là on a une marque coréenne qu'on revend aussi directement sur la librairie en ligne. Mais le but étant de proposer le support additionnel, le livre additionnel qui va servir et accompagner l'enfant sur l'acquisition de l'anglais, mais aussi de la musique, parce que là, on va y intégrer aussi des méthodes musicales et d'autres supports écrits. Oui, c'est complet en tout cas. Thomas Vivien, alors pour les auditeurs qui souhaiteraient en savoir davantage sur The Garden, comment vous contacter? Alors tout simplement, en passant par le site et le formulaire de contact, ou en nous écrivant à hello@thegarden.fr. Vous pouvez aussi trouver notre numéro de téléphone directement sur le site. On sera ravis d'échanger avec vous.
Très bien. Thomas Vivien, je rappelle que vous êtes fondateur de The Garden Academy, un concept éducatif, immersif et innovant pour les enfants de 2 à 12 ans. Merci Thomas Vivien. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Allez, je sais que vous l'attendez tous. Voici à présent dans Que faire des mômes, ma sélection livre de la semaine. Dans la bibliothèque de Que faire des mômes, j'ai mis en évidence cette semaine le livre Ces écrans qui absorbent nos enfants, plaidoyer pour un retour à la réalité de Catherine Lécuyer, auteure du best-seller mondial Cultiver l'émerveillement aux éditions Erol. Les technologies font partie de notre quotidien et la pandémie liée à la Covid-19 a bien sûr accentué ce phénomène. Jonglant d'une activité à l'autre, les enfants deviennent les rois du multitâche. Ce mode de vie paraît si naturel à nos enfants du numérique, mais faut-il pour autant les initier le plus tôt possible aux technologies de notre monde moderne? Ne risquent-ils pas de souffrir d'un déficit de réalité, comme s'accordent à penser de nombreux spécialistes de l'enfance? Comme Catherine Lécuyer, docteur en sciences de l'éducation et psychologie, chercheuse, consultante, conférencière prisée dans le monde entier et autrice de nombreuses publications portant sur l'éducation et la psychologie des enfants, nous montre dans ce livre percutant que les enfants ont avant tout besoin d'expériences sensorielles et d'un lien d'attachement solide basé sur des interactions humaines positives. Ces écrans qui absorbent nos enfants, plaidoyer pour un retour à la réalité de Catherine Lécuyer aux éditions Erol. Avant de nous quitter, une surprise aujourd'hui. Vous êtes très nombreux à m'envoyer des petits messages au sujet de mon activité d'auteur jeunesse et je vous en remercie. Et oui, j'écris aussi des livres pour les enfants. Histoire de loup, la collection Harmonie la petite souris et dernièrement, les petites histoires de la collection Taille Crayon, publiée aux éditions LC. Et bien aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du tome 3 des petites histoires de la collection Taille Crayon qui s'intitule Le Cirque. Tutu et Booster sont en chemin pour découvrir le cirque itinérant de Bonheurville. Mais voilà que nos 2 héros se retrouvent avec un seul billet pour 2. Heureusement, une rencontre inattendue mais familière va leur venir en aide. Auront-ils la chance de contempler le spectacle de cirque pour la première fois? Dans cet épisode, découvrez les aventures de Tutu et Booster au travers d'illustrations sympas. Partagez leur émerveillement devant ce spectacle plein de rebondissements. L'originalité de cette collection, c'est que les enfants peuvent à la fois lire le livre et écouter gratuitement l'histoire que je compte en podcast. Podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Eh bien, aujourd'hui, dans Que faire des mômes, je vous propose d'écouter l'intégralité de cette histoire, Le Cirque. Collection Taille Crayon, le podcast de belles histoires pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs familles. Tous les premiers mercredis du mois, tu vas découvrir une nouvelle histoire des aventures de Tutu et Booster, écrite et contée par Eric Couder. Le Cirque. Ce dimanche matin, à Bonheurville, le cirque français a installé son chapiteau sur la place du marché. Oh, regarde Booster, un clown distribue le programme. Avec hâte, Tutu finit de se débarbouiller. Le chapiteau est immense, il y a du monde à la caisse, dépêche-toi Booster, le spectacle va commencer. Je n'ai plus qu'à enfiler mes bottes. Dis, tu crois qu'il y aura un magicien? S'exclame Booster. Arrivés en caisse, Tutu et Booster s'aperçoivent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour payer leur place. Ils n'ont qu'un billet dans leur porte-monnaie alors que les tickets d'entrée coûtent 2 billets. Oh zut, on ne va pas pouvoir assister à la représentation, s'agace Booster. Mais alors, on ne va pas pouvoir applaudir les clowns et les acrobates, s'attriste Tutu. Non Tutu, on n'a pas assez d'argent. Adieu les clowns, les acrobates, les pop-corn et les barbes à papa, s'exclame Booster. À Bonheurville, ce dimanche matin, le grand chapiteau du cirque français se dresse majestueusement sur la grande place du marché. Tutu est déçue. Elle rêvait tellement d'assister à une représentation du cirque français. Pourtant, son visage s'illumine lorsque dans la file d'à côté, elle aperçoit sa marraine. Coucou mes chéris, ma reine a 2 places pour vous pour assister au spectacle. Super, je suis trop contente, crie Tutu gaiement. Les enfants, nous allons nous asseoir sur le gradin face à la piste. Hop là, nous voilà bien installés. Chut, chut, le spectacle va bientôt commencer. Quand la piste s'illumine, les enfants jubilent et applaudissent à tout rompre. Quel merveilleux spectacle! Regardez comme ce clown est drôle! Et le funambule sur son fil, oh, il jongle! Déjà l'entracte, et si on allait s'acheter des pop-corn? S'exclame ma reine. Aussitôt, tout le monde se retrouva devant le stand de friandises,
enivrés par le parfum des crêpes et des gaufres au chocolat, par la barbe à papa et les délicieux pop-corn. Une fois rassasiés, Marraine nous invite à rejoindre nos places. Installez-vous vite, les enfants, le spectacle reprend. Oh, regardez à votre gauche le trapéziste. Oh, et à votre droite le contorsionniste accompagné par un cracheur de feu. Et le magicien. Oh, s'émerveille Booster. Il a disparu. S'ébahit Tutu. Les enfants sont charmés par le spectacle grandiose qui s'offre à eux. À la fin du spectacle, Marraine accompagne Tutu et Booster à la maison. Alors mes chéris, vous avez aimé passer cet après-midi au cirque ? C'était le plus beau jour de notre vie, le cirque. Une histoire écrite et contée par Eric Couder, un livre de la collection Taille-Crayon aux éditions LC. Merci d'écouter Collection Taille-Crayon le podcast. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir une nouvelle histoire pour les enfants. Les petites histoires de la collection Taille-Crayon, le tome 3, le cirque, le livre et le podcast, vous trouverez toutes les informations sur mon site www.ericouder.fr. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à laisser un commentaire sur notre site internet quefairedesmômes.fr, à vous abonner à la newsletter et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour votre fidélité, c'était Eric Couder. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités, des actualités, des sorties pour la famille. Portez-vous bien, bye bye.